Bienvenue à Ecocoom. Donc Céline, Mona, donc, les futurs habitants du projet. Donc Ecocoom, c'est un habitat groupé. Donc il y a le projet de voir 9 maisons, enfin 9 foyers, et donc d'avoir aussi cette maison où nous sommes qui deviendra la maison commune. Alors le nom a été choisi, donc Eco c'est habiter, et Coom ça vient du latin, donc qui veut dire ensemble. Donc l'idée c'était de créer un habitat groupé avec des relations de voisins solidaires, d'entraide. Donc l'entraide, on peut dire qu'elle a déjà démarré dans les constructions. La maturation du projet a duré un certain temps. Donc Céline disait qu'on avait acheté il y a un an, passé le mois d'avril, hein, c'est ça. Mais le terrain en fait a été repéré en 2008. Donc il a fallu 3 ans en fait avant qu'on trouve le statut adapté. Donc il y a eu aussi beaucoup de travail avec des partenaires extérieurs. Voilà, c'est un des aspects en fait, l'écologie, et puis le deuxième aspect c'est la solidarité. Par exemple, quelqu'un qui fait la nourriture pendant qu'il y a le chantier sur une maison, s'occupe des enfants, on vient sur les maisons des uns des autres, on se prête des outils. Alors ce que je voulais aussi par rapport à ce que disait Céline tout à l'heure sur effectivement les choix, puisqu'on a prévu chacun un petit peu la liberté de monter son projet de maison, bon, tout en respectant quand même les grandes lignes de la charte, hein, qui était effectivement toilettes sèches, qui était panneaux solaires thermiques pour l'eau chaude, mais en fonction un petit peu de ses affinités. Donc c'est vrai que nous, avec Patrick, on a choisi l'autoconstruction, et puis c'est vrai d'utiliser aussi le plus possible les matériaux locaux, quoi. Donc on a même fait venir des troncs d'arbres qui ont été produits là dans le Finistère, donc et du coup une scierie mobile qui est venue donc débiter tout le bois pour faire la maison. Alors après le choix de la paille aussi, effectivement la paille elle est locale, la terre qui vient aussi de la commune. Et voilà, c'est des constructions écologiques. On a chacun mis un petit peu voilà ce qui le passionnait un petit peu. Donc nous c'était plutôt sur la notion de la passivité d'une maison. D'autres ça va être du fait de voir l'arbre et le travailler jusqu'à en fait voilà, habiter dans la maison, donc avec 100% d'autoconstruction. D'autres ça va être rêver d'une maison solaire. Donc Janet a mis tous ses panneaux pour faire de la création de l'électricité. Alors dans la maison commune, qu'est-ce qu'on y fera? Donc l'idée c'est d'avoir une buanderie commune. Donc, déjà aussi de favoriser les lieux où on va pouvoir se rencontrer et puis échanger entre nous. Donc toutes les machines à laver vont être regroupées ici. Donc ce qui permet aussi par ce fait de récupérer l'eau de cette toiture, de cette maison, et puis d'utiliser l'eau de toiture pour les machines à laver. Donc ça c'est un aspect écologique aussi du projet. D'autre part, on va avoir les chambres d'amis, donc ce qui permettait de prévoir des maisons plus réduites, sans prévoir de chambre d'amis individuelles dans sa maison, et donc de les regrouper ici. Et puis d'avoir une grande salle où on pourra toujours se retrouver, avec aussi échange de documents, donc documents, médiathèque un petit peu. Donc voilà un petit peu pour les activités de la maison commune. Oui, ce qui est important aussi pour nous, c'est qu'en fait notre habitat groupé soit ouvert aussi vers l'extérieur. Alors c'est vrai que déjà c'était facilité par le fait que Patrick et moi, dans une moindre mesure, on habitait déjà à l'Opérette, donc il y avait déjà des relations. Patrick travaille aussi à l'Opérette, donc il y avait déjà des liens tissés, mais du coup qu'on souhaite étoffer avec le projet. Parce que voilà, on ne voudrait pas être vu comme un cercle fermé, on veut plutôt en fait créer des liens. Alors il y a déjà des exemples qui peuvent nous permettre et nous aider à concrétiser cela. Donc c'est déjà le fait de penser qu'on puisse avoir ici une réserve de livres autour de tout ce qui est les techniques de construction et autres. On se disait pourquoi pas les mettre en lien avec la bibliothèque de l'Opérette.
Donc, c'est déjà une première chose. Que la salle ici, on peut aussi donc, la prêter pour d'autres, peut-être des réunions ou d'autres rencontres. Voilà, donc à définir après donc les sujets. Il y a eu aussi un projet qui s'est mis en place tout près de l'habitat, juste de l'autre côté de la route. Un projet de jardin partagé donc, qui a été mis en place à l'initiative de la commune. On y a déjà une petite parcelle et l'idée ce serait effectivement de pouvoir aussi jardiner sur cet espace-là. Oui, et au-delà de l'habitat, en fait, ce qu'on souhaite, c'est en fait avoir une diversité de personnes pour aussi voilà, comme disait Mona, pouvoir qu'il y ait de l'échange, mais aussi pour que en fait il y ait, c'est intergénérationnel, donc comme on a des besoins différents au niveau des avec l'âge, ce qui permet de pouvoir en fait échanger d'échanger voilà, des services et de l'entraide. Il y a les enfants par exemple qui m'ont dit quelque chose que je trouve fabuleux, c'est qu'ils ont dit l'autre jour, en parlant de quelqu'un des Coucoums, et ils ont dit ouais mais c'est la famille quoi. Et je dis non c'est pas la famille c'est... Et puis après j'ai dit bon si tu veux c'est... Et donc du coup j'ai vraiment trouvé cette réflexion intéressante et je me disais voilà c'est pas mais c'est un cercle supplémentaire voilà, où il y a possibilité de se vivre des choses quoi.